Salut tout le monde, je suis avec Antise, on va vous parler un peu des bonnes pratiques à avoir sur Arch Linux et des choses à ne surtout pas faire. Salut Antise. Salut Cardiaque. Alors vas-y, ou tu Ouais, demandes c'est tous. ça. Ok, Vas-y, aujourd'hui vas-y. on va effectivement parler des bonnes pratiques à suivre pour maintenir une arche ou au contraire des mauvaises pratiques à ne pas suivre, sauf si vous voulez péter votre installation. Comme le Euh, Pacman-SI, on ne citera pas de nom ce coup-ci. comme ouais, c'est le premier truc dont on va parler, tu vas voir. Allez, Bah écoute, si ça te va, je partage mon écran vas-y, et on est vas-y, vas-y. parti. Hop, on Alors voit bien vas-y, mon c'est terminal parfait. là. Ouais, devant plein écran, tu peux agrandir un peu. Yes. Bah Voilà. nickel. Bon, de toute façon, je vais parler un petit peu des actions qu'on fait. Si jamais vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que j'ai mes notes sur le côté. Donc voilà. J'ai essayé de structurer un peu cette fois. Top. Donc, on va commencer par la partie installation de package. Et effectivement, je vois encore beaucoup trop de pacman-si, nom d'un package, curl, curl, peu importe, OBS, ce que vous voulez. Pardon, je dis SI, c'est SY. Moi je fais J'ai pareil. l'habitude de dire SI. Ouais. Mais voilà, le pacman-sy, nom du package, ça, c'est à proscrire. Alors, je vais passer volontairement un petit peu de temps là-dessus pour bien vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, quand je dis que c'est à proscrire, c'est pas juste moi qui le sort de mon chapeau, hein. Regardez, je vous mets Firefox ici, je vous zoome un petit peu. Sur le ArchWiki, sur la page de Pacman, on voit ici que dans l'installation de package, on nous dit bien In practice, do not run pacman sy, donc on ne fait pas ça. Et si vous voulez un petit peu plus de détails sur pourquoi il ne faut pas le faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais bon, on va en parler ensemble. Vous avez un petit peu plus de détails quand vous cliquez ici sur System Maintenance Partial Upgrade are Unsupported. Vous avez ici un petit peu plus de détails. Alors j'ai Voilà, ne trouvé pas une faire ça. exception. J'ai trouvé une exception sur le ArchWiki. Ouais, C'est si tu as une erreur de clé GPG, tu fais pacman-si Arch Linux Keyring pour du coup avoir tes clés à jour, puis SU. ouais. Mais du Ouais, coup, tu le mets alors, à du jour coup, ça, direct. bah ça, c'est pas un problème parce que tu vois, regarde, c'est décrit ici. Si tu fais pacman sy suivi après d'un pacman-su d'un package, ça pose pas de problème. Justement, on va en parler. Ce qui pose un problème, c'est si tu fais pacman-si suivi d'un pacman-s tout court. Ah oui. Voilà. Ça, c'est un souci. Si tu fais le su derrière, c'est pas un souci. Mais justement, je vais décrire ça un petit peu plus lentement. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on fait un SY? Le SY, le Y dans la commande SY va servir à mettre à jour l'index des repos locaux Pacman. Pour vous donner un exemple qui va peut-être être un petit peu plus parlant, c'est la même chose sur Debian quand vous faites un apt update. Voilà. Ça permet en fait de mettre à jour votre fichier de base de données local Pacman pour que l'état actuel des repos au moment où vous avez fait ce SY soit popularisé pour Pacman. Donc Pacman va être au courant de quel package est dans quel repo et à quelle version au moment où vous avez fait ça. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que sur Debian, on vous dit de faire apt update et apt install curl, par exemple? En fait, ça, c'est exactement la même chose que de faire pacman-si curl. C'est l'équivalent Arch de ça. Alors pourquoi est-ce que sur Debian, ça pose pas de souci, voire même c'est recommandé, alors que sur Arch, il faut surtout pas le faire? La différence, c'est que Debian, c'est une distribution stable. Qui dit stable, ça veut dire que il n'y a pas de grosses updates majeures de package sur les repos. Il n'y a pas de grosses versions qui vont nécessiter une recompilation avec des nouvelles versions de lib, etc. Dès qu'on a ce genre de changements qui peuvent être considérés comme cassants, ils vont être retenus pour la nouvelle version majeure de Debian, en l'occurrence quand Debian 13 sortira. Chez Arch, on est sur une rolling release. Donc, ce genre de potentielle mise à jour potentiellement cassante, etc., on n'attend pas, on les balance. C'est le but d'une rolling release. Donc, sur une distribution stable, un index est fait pour être compatible avec une version plus récente de l'index. Donc, quand vous faites un apt update, vous avez votre index local qui s'upgrade. Et là, derrière, vous pouvez installer un paquet de cet index-là. C'est pas grave, il est fait pour fonctionner avec un index plus vieux. C'est pas le cas sur une rolling release. Ce qui veut dire que quand vous faites un sudo pacman-sy package, je mets un package, ça peut être n'importe quoi. En fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez à jour
l'index local de Pacman. Donc, Pacman va trouver la toute dernière version disponible sur les repos du package, celui que vous allez installer. Mais votre système, il est toujours le reste de vos packages, le reste de votre système, il est toujours à la version de l'ancien index quand vous faites ça. Donc quand vous faites ça, vous installez un package qui a été potentiellement compilé avec des versions de librairie qui ne sont pas à jour sur votre système. Vous n'installez un paquet que ce paquet-là à jour. Et donc vous avez une inconsistance entre la version de ce package-là, qui provient du nouvel index que vous venez de populariser, et la version de vos paquets installés sur votre système, qui eux proviennent toujours de l'ancien index, celui d'avant la mise à jour que vous venez de faire avec SY. Et ça s'appelle un upgrade partiel. Et c'est non supporté. Pourquoi? Comme je le disais, potentiellement, si vous n'avez pas de chance, la nouvelle version du package que vous allez installer nécessite aussi la mise à jour d'une librairie déjà présente sur votre système pour fonctionner. Et en faisant ça, vous n'allez pas mettre à jour votre système en conséquence de l'update d'index que vous allez faire. Vous allez simplement installer ce paquet issu du nouvel index, mais votre système, lui, il est toujours à l'état de votre ancien index. Donc, à ne surtout pas refaire. En tout cas, sur une rolling release. T'as dit sur une rolling release, là, d'ailleurs, tu le répètes. Ouais. C'est pas que pour Arch, du coup. Tu sais que sur Tumbleweed ou sur Fedora, la Fedora en rolling, je sais plus comment elle s'appelle, c'est censé être pareil partout. Ouais. Normalement, ok, d'accord. Donc c'est pas spécifique à Arch particulièrement. Quand on est sur rolling, il faut essayer de tout mettre à jour, quoi. Par définition, c'est ça. Quand tu installes sur une distribution rolling, l'état officiel d'une installation supportée, c'est une installation à jour. Il faut que il faut que tous les packages, en termes de version, soient en cohérence. Chez Debian, sur une distribution stable, on n'a pas forcément... En fait, ce risque-là est mitigé parce que la distro fait en sorte que ce ne soit pas un problème. Fait en sorte que ça n'arrive pas. Elle fait en sorte que systématiquement, quand elle pousse des mises à jour, c'est des mises à jour qui seront compatibles avec l'état global du système en Debian 12. Et que le jour où on va passer en Debian 13, là, on va faire ce grand saut. Sur Arch Linux ou sur les rolling release, vu que ça se fait au fil de l'eau, il faut systématiquement garder un état de votre système consistant en termes de version. Et quand vous faites ça, en fait, vous installez délibérément un package qui ne sera pas consistant avec le reste. D'accord. J'espère que c'est clair. Oui, pour moi c'est clair, mais... Ok. Donc voilà, globalement, dès que vous mettez un Y dans une commande Pacman, vous allez mettre à jour votre repo local. Donc Pacman va dire, ok, maintenant, le nouvel état de mon repo, avant ce Y, c'était ça. Maintenant que tu as fait le Y, je me suis mis à jour. Maintenant, c'est ça. Donc si vous faites ça, derrière, c'est ce qui est écrit. Je sais pas si je vais le trouver ici. Bon, on va le mettre là. Voilà. Ce qui est écrit derrière, c'est que globalement, à chaque fois qu'on met un Y, donc à chaque fois qu'on cherche à mettre à jour son index local, il faut mettre à jour le système en conséquence. D'accord ? Il faut forcément, dans l'idéal, que votre système soit toujours en adéquation avec l'état actuel de votre index. Parce que là, quand je fais ça, je le répète, j'installe que le package en adéquation avec le nouvel index que je viens de populariser. Pas tout le système. Donc, comment éviter ce genre de souci ? Il y a deux possibilités. Soit on retire le Y et on fait qu'un pacman-s package. Donc là, ça va installer le package sur la version de l'index qu'on a actuellement, qui n'a pas été mis à jour, et qui est théoriquement la version dans laquelle notre système se trouve actuellement. Si toutefois, on n'a pas fait de... Tu sais, par exemple, pour mettre à jour tes repos, souvent on voit ça. Sudo pacman syy. Bon, si tu fais ça, ok, d'ailleurs je vais le faire si vous voulez, je vais faire la mauvaise pratique exprès. Voilà, là je mets à jour mes repos, j'ai un nouvel index. Si derrière je fais ça, là on est dans un cas de SY en fait. Tu comprends? J'ai fait un SYY et derrière je fais juste un -S. Entre les deux, il manque un U là. Il manque un upgrade. Il manque une mise à jour. Je vais installer le nouveau curl qui n'est pas forcément adapté à l'index en fait, à l'ancien index. C'est ça. En fait, là, je vais installer le nouveau curl qui dépend de la librairie libcurl version 8, alors que moi, mon système, il est toujours basé sur l'index où j'avais mon libcurl version 7. Et donc là, je vais installer un curl pété. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je viens de faire une upgrade partielle. Je viens d'installer une version de curl qui est trop à jour
pour l'état actuel de mon système. Ok? Donc, Ouais. globalement, s'il y a du Y quelque part, du YY, on met toujours un U derrière. On cherche toujours à avoir un système qui est en adéquation avec son index. Donc, deux choix. Soit je fais un SYU, là en l'occurrence, j'ai rien à mettre à jour, tout va bien. Je suis sûr que je suis en cohérence avec mon index. Si j'ai rien à mettre à jour, c'est que je suis en cohérence avec mon index. Si j'ai des trucs à mettre à jour, une fois qu'ils auront été mis à jour, je suis sûr d'être en cohérence avec mon index. Et là, derrière, je peux faire du pacman-s autant que je veux. Tant que je refais pas un YY. Au moment où je vais refaire un YY, il faudra que d'une manière ou d'une autre, j'aille foutre un U quelque part. Donc tu vois, c'est pour ça que comme tu me disais, par exemple, au niveau du keyring, on fait SI Archinux Keyring. Ça, c'est pour être sûr qu'on aille chercher la toute dernière version du Archinux Keyring. Mais si tu regardes bien, la Derrière, commande d'après, c'est SU. on fait un pacman SU pour aller mettre à jour le reste du système par... Alors, à savoir que ces deux commandes-là peuvent se contracter en une commande comme ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs la deuxième méthode d'éviter les soucis. Soit vous faites du "-s" si vous êtes sûr que votre système est à jour avec l'index actuel, soit la méthode la plus simple et la plus recommandée, c'est ça. C'est de tout mettre à Je jour à chaque viens, fois. ouais, je viens installer mon package curl, je mets à jour ma liste de repos pour être sûr de choper le dernier curl, enfin ma liste de repos, mon index, pardon, et au passage, j'en profite pour mettre à jour tout mon système par rapport à cette nouvelle version d'index que je viens de populariser. Ok? Donc voilà, c'est pour ça que le SY, c'est à bannir. En fait, indirectement, vous faites de l'upgrade partiel. Et ça, bien que ça puisse être supporté, ou alors avec des risques mitigés sur des distributions stables, telles que Debian, que j'ai pris en exemple, sur de la rolling release, ça ne peut pas fonctionner. Au bout d'un moment, ça va forcément se casser la gueule parce que il faut qu'il y ait un système cohérent. C'est potentiellement un des inconvénients de la rolling release, mais la rolling release, ça implique qu'on ait toujours un système cohérent. Et chez Arch, de toute façon, alors je crois que je l'ai noté. Voilà, j'ai noté de toute façon chez Arch, là je ne sais pas si c'est le cas de toutes les rolling releases, mais chez Arch, de toute façon, un système officiellement supporté est un système à jour. Donc globalement, si vous voulez pas vous embêter, et c'est ce qui est dit dans le wiki, hein, voilà, n'utilisez pas SY, utilisez plutôt SYQ, nom du package, pour installer quelque chose. Sauf Donc globalement, qu'après, soit en du reboot. Selon ce qui s'est mis à jour, il vaut mieux reboot. Ah, on va en parler après ça. Mais du coup, ouais, soit du "-s si on est déjà conscient de sa version d'index actuelle et qu'on sait qu'on est en adéquation avec, soit on s'embête pas du SYQ et là au moins on s'évite tout souci de potentiel upgrade partiel. Voilà pour l'installation. Deuxième petite partie sur l'installation, je fais rapidement là-dessus. Je voudrais parler un petit peu du pacman-syq. On va mettre curl toujours en exemple. As-depth, où vous avez aussi le as-explicit. Donc, je vais vous en parler rapidement. Le as-depth ou as-explicit, comme ça. Alors, on met soit l'un, soit l'autre, hein, pas les deux. Ça permet de définir à l'installation ou dans la mise à jour d'un package, ça permet de définir de l'installer en tant que dépendance ou en tant que paquet explicitement installé par l'utilisateur. Vous pouvez voir la liste de paquets explicitement installés en faisant pacman-QE, donc Q pour query et E pour explicite. Et donc ça, c'est toute la liste de packages que moi j'ai explicitement installés. Si je fais en revanche QD pour Query Dependence, là, c'est tous les packages qui se sont installés en dépendance d'un autre package. Alors, ça a un intérêt, c'est-à-dire que ces paquets-là, du coup, sont considérés par Pacman comme des dépendances et sont traités comme tels. Je vais vous expliquer la différence entre un package en dépendance et explicitement installé pour Pacman. Le truc, c'est que si le package est noté comme explicitement installé, il ne sera jamais considéré, par exemple, comme un package orphelin. Je vais te donner un cas d'exemple concret. Il fut un temps où Timeshift n'embarquait pas Chrony comme dépendance dure. C'était une J'ai dépendance connu ce temps. optionnelle. Voilà. Et donc, quand on installait
Timeshift, alors bon, il était encore sur le OR à l'époque, donc c'est Yay ou Parou, voilà. On faisait Parou-S Timeshift. Et puis derrière, vu qu'on voulait Chrony pour pouvoir avoir des snapshots automatiques, et ben on faisait sudo pacman-s Chrony. On l'installait parce que c'était une dépendance optionnelle. Et donc, il fallait qu'on l'installe. Les dépendances optionnelles ne sont pas installées par défaut quand tu installes le package. Il faut que tu les installes toi-même manuellement. Et bien ça, c'est très important pour Chrony. Par exemple, dans le cas de Timeshift, d'aller dire qu'on veut l'installer en tant que dépendance. Pourquoi? Parce que le jour où Timeshift se sépare de Chrony, typiquement, il y a un travail en cours côté Timeshift pour passer sur du système des timers plutôt que Ah ouais. Chrony. Et ben le jour où Timeshift remplace Chrony par système des timers, vous allez vous retrouver avec Chrony qui potentiellement n'a plus aucun intérêt sur votre système. Il était utilisé que pour Timeshift. Aujourd'hui, Timeshift ne l'utilise plus, il n'est même plus noté comme une dépendance optionnelle. Et pourtant, Pacman vous le notera jamais comme parquet orphelin. Pourquoi? Parce que si vous avez fait -s Chrony, eh ben, il aura été installé explicitement. Et ce sera à vous de vous souvenir que vous aviez installé Chrony à l'époque et qu'aujourd'hui vous n'en avez plus besoin et donc que vous allez le supprimer. Alors que si tu l'installes comme dépendance, Pacman est assez intelligent pour dire ok, je vois que c'est une dépendance optionnelle de Timeshift. Ça, c'est des infos que Pacman a. On les voit d'ailleurs si tu fais un. Il n'y a pas besoin de sudo, si tu fais un pacman-qi pour info et le nom d'un package, tu vois, on voit ici les dépendances optionnelles. Et donc, je vois lesquelles sont installées, lesquelles ne sont pas installées. Donc, Pacman est au courant de ça. Et le jour où Timeshift drop Chrony, parce qu'il n'en a plus besoin, n'est plus une dépendance, là, il va dire, OK, c'est bon, ce paquet n'est plus une dépendance de Timeshift, ni une dépendance dure, ni une dépendance optionnelle. Je peux le considérer comme paquet orphelin, et je peux donc dire à l'utilisateur, tu peux supprimer Chrony. Et ça, il le fait qu'aussi vous l'avez installé en tant que dépendance. Ok. Donc globalement, quand vous installez des dépendances optionnelles, ce genre de choses, pensez bien au petit flag. Là, l'exemple de Chrony pour Timeshift, pensez bien au petit flag asDeps. Pardon, c'est avec un -s. Voilà, asDeps. À l'inverse, s'il y a un paquet dans vos dépendances que vous voulez considérer comme explicitement installé parce que vous voulez qu'il soit jamais supprimé, en fait, vous vous rendez compte que vous en avez vraiment besoin. Voilà, typiquement OpenSSL a été installé en tant que dépendance sur mon système pour je ne sais quoi. Et donc, il est possible que si un jour OpenSSL, ce paquet-là, ne soit plus en dépendance, qu'il soit une dépendance de plus aucun paquet sur mon système, il me soit proposé en paquet orphelin. Sauf que moi, en fait, OpenSSL, je l'utilise explicitement, seul, pour aller voir des certificats SSL, par exemple. Donc, je ne veux pas que ce soit installé en tant que dépendance. Je peux faire un pacman-s OpenSSL as explicite. Et là, du coup, il va passer en installé explicitement. Ok, donc à l'inverse, vous pouvez jouer, faire passer des packages de l'un à l'autre. Ça peut être intéressant. Okay. La suppression de paquets, je vois encore pas mal de gens utiliser donc -R pour remove. Je vois encore pas mal de gens inclure dans leurs options de suppression le C, que je ne conseille pas. Si on regarde la man page de Pacman, Cascade, elle est ici. Donc le -C, vous voyez, qui est apply à -R. Le -C, même la man page dit attention à cette option, elle doit être utilisée avec prudence parce qu'elle pourrait, voilà, avec précaution parce qu'elle pourrait potentiellement supprimer des packages dont vous avez encore besoin. Le -C, ce que ça fait, c'est que si vous faites rc curl, par exemple, vous allez supprimer le package curl, mais aussi tous les paquets présents sur votre machine qui dépendent de curl. Et globalement, c'est rarement ce qu'on veut. Donc, je sais pas trop ce qui a popularisé ce truc-là. Je vois encore pas mal de gens l'utiliser. Globalement, à moins que vous sachiez ce que vous faites, c'est plutôt à bannir. Nous, on va préférer le -S. Voilà. Le -S qui est juste en dessous, je sais pas si les gens confondent les deux, parce qu'elles ont l'air de se ressembler. Le -S, ce que ça fait, c'est que quand on va retirer curl, on va aussi supprimer toutes les dépendances de curl qui ne sont dépendances d'aucun autre paquet. Donc on est sûr de ne pas aller péter d'autres paquets. Et qui ne sont pas notés comme explicitement installés. Parce
que je venais de dire. Donc typiquement, si je rebondis sur ce que je disais avant, si je fais un pacman-rs de timeshift et que j'avais mis Chrony en tant que dépendance et que Chrony est une dépendance d'aucun autre paquet, Chrony aurait été supprimé en même temps. Alors Si je qu'avec le l'avais C, ça l'aurait explicitement supprimé installé... quoi qu'il arrive. Non, avec le C, alors ça aurait été pire que ça aurait supprimé timeshift et tous les paquets qui dépendent de timeshift. Bon là, en l'occurrence, j'ai pas de paquets qui dépendent de timeshift qui me viennent en tête, mais typiquement curl, tu vois, si je fais un sudo pacman-rns de curl, et ben tu vois, alors attends, je vais mettre en plein écran, il me dit attention, il y a ce paquet-là qui dépend de curl, il y a ce paquet-là qui dépend de curl, il y a ce paquet-là qui dépend de curl, donc je vais pas te laisser retirer curl, ça va tous les supprimer. Et ben Il y si a je rajoute Pacman mon dans le C, tas. ouais, si je rajoute mon C, il va essayer. Alors j'imagine que Pacman va quand même gueuler que tu essayes de retirer Pacman. Mais si je rajoute mon C, il va même aller essayer de supprimer tous les paquets qui dépendent de curl. Ça porte vraiment son nom, c'est une cascade. -C, c'est pour tirer-cascade. Donc on part de curl et puis on descend jusqu'à tout ce qui nécessite curl. Donc à surtout pas utiliser. Je sais pas pourquoi, je vois encore pas mal de gens... à moins que vous sachiez ce que vous faisiez, le -C, c'est à bannir. C'est une option qui a été designée pour des cas vraiment très précis, et pour une utilisation commune, ça n'a aucun intérêt. Allez faire le -S, en revanche, le -S, ça vous évite de devoir laisser des paquets orphelins, des dépendances qui n'ont plus besoin. Voilà, le -S, ça c'est une bonne pratique. Le -C, à bannir. Moi personnellement, je rajoute le -n qui permet, quand on supprime un paquet, de ne pas créer de fichier packsave. On connaît les pack new, on va en parler un petit peu après. Il y a l'inverse, c'est les packsave. C'est quand on supprime un paquet, sa configuration est gardée en tant que fichier packsave au cas où un jour on veut réinstaller et reprendre cette configuration. Bon, je pars du principe généralement quand on supprime un paquet, c'est qu'on veut s'en débarrasser. Voilà. Donc on peut rajouter le petit N pour pas faire de fichier packsave, et le S pour supprimer tous les paquets dont on n'aura plus besoin vu qu'on a supprimé celui dont ils étaient dépendants. Voilà. Donc moi, ce que je conseille pour de la suppression de paquets, -RNS. Ok. Deuxième chose que je vois pas mal dans la suppression de paquets et qui est à bannir, c'est le DD. Alors je vais essayer de vous le trouver. Sauf si on sait ce qu'on fait. Je sais que Sauf si vous savez ce que vous faites. Oui, je vire Discover, moi, par exemple. Vu que je m'en sers pas. Tu vois? Ouais. Ou des fois, quand je Ouais, fais une update, genre je mets KDE Unstable, et j'ai 2-3 dépendances qui bloquent, je les vire et de toute façon, elles se remettent après. Bon, c'est toujours pareil, quand on sait ce qu'on fait, on peut s'amuser avec, mais... Tiens, ils sont là. Ouais, quand on sait ce qu'on fait, on peut s'amuser avec. Mais globalement, si je fais un sudo pacman rns curl, Pacman me dit non, attention, j'ai ces paquets-là qui en dépendent. Si je rajoute le petit DD ici, il n'y aura pas de warning et il va me dire ok, c'est parti, voilà. Là, il va me dire presse oui et je supprime curl. Ah bah là, Ce tu qui, tues au ton passage, système. va péter mon Pacman, mon OnlyOffice, mon machin et tout. Donc, globalement, le DD, ça permet de supprimer tout type de warning, tout type de vérification de dépendance, ce genre de choses. Je vois des gens qui l'utilisent encore. À moins que vous sachiez ce que vous faites typiquement, comme tu disais, Discover, tu sais que ça a une dépendance sur un truc de KDE, mais tu sais que tu l'utiliseras pas, tu sais que ça va pas péter le système, tu peux y aller. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, je vois des gens en fait utiliser ça tout le temps, dès qu'ils veulent supprimer un paquet. Donc clairement, c'est pas une bonne idée. Moi, vraiment, mon petit conseil, suppression de paquet, RS. Ça suffit, oui. RNS, si vous voulez pas de pack save. Mais voilà, pas de C, pas de DD, surtout pas de DDC, parce que là, c'est la porte ouverte à tout. Voilà. On garde des options simples et safe quand on fait de la suppression. C'est récupérable, un RDD S curl qui te tue Pac-Man. Je sais pas, il faudrait tester. J'avoue que j'ai Je pense qu'il faut le shroot là, jamais hein. essayé. Je pense qu'il faut le shroot et réinstaller Pac-Man parce que... Non, Non, je tu penses pense que... que réinstaller curl devrait suffire dans ce cas-là. Ok. En vrai. À Ouais, mon mais avis, comment juste tu le réinstaller réinstalles curl si devrait t'as suffire. pété ton Pac-Man? Ah oui, t'as raison. Si t'as pété ton Peut-être que Pac-Man à sans la base, curl, à le mon Pac-Man, il va pas avis... réussir à aller chercher le paquet, ouais. À mon avis, Euh, un RDD NS curl, t'es pas bien. Si tu peux t'en sortir en faisant un... Tu peux t'en sortir en faisant ça, je pense. Ouais.
Alors Pacman, explique ce que tu fais là, c'est PKG. intéressant. Tu vas chercher euh, le cache, tu vas chercher le paquet qui reste dans le cache et tu le réinstalles. c'est ça, exactement. Alors attends, c'est pas varlib, c'est varcache. Ouais. Varcache, Pacman, PKG, curl, voilà. Fort heureusement, Pacman garde les paquets que vous installez en cache, donc je pense que je peux le réinstaller en le réinstallant Ah, il avec doit les avoir archives moyen de localement. sauver le système Ouais, ouais. Sauf si tu il y fais a un toujours bon moyen de petit sauver le système. SCC derrière, là t'es bien mort. Ouais, ouais. Et justement, on va en parler ça. On va parler tout de suite du downgrade de package. Je vois qu'il y en a beaucoup qui aiment bien downgrader. Le downgrade, c'est magique, c'est cool, ça permet de se sortir de situations un peu compliquées. C'est comme toute bonne chose à ne pas abuser. C'est Ok. bien Donc le pour les trucs qui n'ont downgrade, pas beaucoup de dépendance, si je dis pas de bêtises. Genre, c'est ça. ton nouveau Mesa il est pété, c'est pas super grave de downgrade. Ton kernel aussi, le kernel, le downgrade, c'est pas grave, ça n'a pas de dépendance. Alors ça dépend, parce que Ah tu ouais? vois, pour peu que tu aies... Bah, je vais Les y venir et headers? je vais prendre le Ouais, vas-y, kernel vas-y, comme vas-y. exemple. Voilà, je vais prendre le kernel comme exemple. En fait, donc le downgrade, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une commande sur le AUR, vous pouvez installer un package qui s'appelle downgrade et qui vous le fait tout seul, mais en arrière-plan, ça fait exactement ce que j'ai simulé là. Ça veut dire qu'on va venir installer, avec le "-u", on va venir en fait installer un package précompilé pour Pacman. Donc ça, en fait, c'est un peu l'équivalent du .deb ou du .rpm chez Debian et Red Hat. Voilà, le format chez Arch Linux, c'est celui-là. C'est ni plus ni moins qu'une archive, en fait. Et bah, vous voyez, là, j'ai le curl version 8.4.0-1, j'ai le curl 8.5.0-1. Donc là, si je dis pas de bêtises, je dois être en 8.5.0-1. Et imaginons que j'ai un petit souci avec curl, et ben j'ai la possibilité, en faisant mon sudo pacman-u var cache pacman pkg curl 8.4-1. Voilà. Et donc, Pacman me dit attention, tu fais un downgrade. Tu passes de 8.0.5.1 à 8.5.0.1 pardon, à 8.4.0.1. Donc moi, en tout état de cause, je peux lui dire oui, c'est bon, on peut y aller. Mais si vous avez bien suivi, là, je me mets volontairement dans un cas d'upgrade partiel. En fait, je fais l'inverse du SY. Au lieu d'installer un package plus récent que mon système, je vais en downgrader un qui sera moins récent que mon système. On n'en reste pas moins dans un cas d'upgrade partiel. Ok, ça, c'est non supporté. Donc, le downgrade, ça permet de se sortir de petites situations. Typiquement, le curl 8.5 est pété. Je peux repasser temporairement sur le 8.4. Ok. Bien garder en tête que c'est censé n'être que du temporaire. On reste pas ad vitam aeternam sur des versions qui sont inférieures. Là, on se met volontairement dans de l'upgrade partiel. Et l'autre chose que j'ai noté là-dessus, c'est que si vous avez un bug sur une version qui vous oblige à repasser à une version inférieure, si vous voulez nous aider, rendez-vous sur le GitLab. Là, en l'occurrence, sur le package curl. Et vous venez, je vous le mets en plein écran, vous venez ouvrir une petite issue. Vous venez reporter un bug. Une fois que le bug est reporté, une fois que vous avez donné les infos, libre à vous de downgrader pour pas vous retrouver dans une situation bloquante. Pardon, une gorge un peu sèche. Ouais, bah, on Voilà. parle là. Hein. Enfin, surtout toi, mais. Li- Libre à vous de downgrader pour pas vous retrouver dans une situation bloquante, pour retrouver un système qui fonctionne. Gardez en tête que c'est le temps que ce soit corrigé côté upstream ou côté package Arch. Voilà, ça sort de situation, mais ça vous met quand même dans un cas d'upgrade partiel qui est non supporté. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir avec le downgrade, c'est qu'effectivement, parfois downgrader un package, ça suffit pas. Si je prends l'exemple du kernel, ça va dépendre de votre configuration. Pour peu que vous ayez aussi les kernels headers, il faudra aussi downgrader les kernels headers en conséquence, puisque les deux vont de pair. Donc eux doivent être dans la même version. Si vous utilisez le package NVIDIA et non pas le NVIDIA DKMS, parce que vous êtes soit sur le kernel Linux, soit sur le kernel LTS, et dans ces cas-là, vous utilisez NVIDIA LTS. Ça, c'est pareil. Les versions de ces drivers sont faites pour le kernel en question. Donc si vous downgradez votre kernel et que vous Bim, n'utilisez pas plus de NVIDIA Nvidia. DKMS, il faut aussi downgrader le driver NVIDIA. Parce que si vous downgradez le kernel, vous rebootez et que vous avez une incohérence entre votre package NVIDIA et le kernel, vous n'aurez pas d'affichage. C'est pour ça Voilà. que moi je dis à tout le monde de Justement. mettre les DKMS, comme ça, Nvidia Alors, bah, DKMS.
On est tranquille. Ouais, bah ouais, le DKMS fait le taf à ce niveau-là. Après, normalement, le DKMS, il est censé être réservé pour les kernels autres que Linux et Linux LTS, parce que ces packages Linux, kernel Linux et Linux LTS ont leur package NVIDIA qui va avec. Mais effectivement, avec le DKMS, on n'a pas ce souci-là. Cependant, voilà, c'est à savoir. Typiquement, l'appareil curl, en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais il a aussi sa propre librairie qui s'appelle... C'est pas libcurl J'avais souvenir que c'est Deepcurl. C'est pas libcurl, a priori. Bon, je sais plus. Ah, ou peut-être que c'est juste une dépendance de compilation et pas de runtime. Bon, je sais plus. Peu importe. Mais imaginons que je passe de la 8.4, de la 8.5 à la 8.4 et qu'en fait, cette lib-là, elle doit aussi être en conséquence rollbackée aussi. Ça, il faut le savoir. Voilà. Donc attention, le downgrade... c'est censé être du temporaire et c'est magique, oui et non. Il faut aussi bien faire attention à downgrader toute la suite de dépendances qui va avec le package que vous voulez downgrader. Parfois c'est très simple, parfois il n'y a pas de dépendance à prendre en compte. Typiquement, comme tu le disais, le kernel, si tu n'as pas de headers, si tu n'as pas de drivers qui sont bien liés à ta version du kernel, normalement tu n'as pas de souci. Mais c'est pas toujours le cas, ça dépend de vos configurations. Donc le downgrade, je dis pas non, je dis juste attention quand même, sachez ce que vous faites. Et puis derrière, on va terminer avec les bonnes pratiques de mise à jour. Alors je vais faire vite là-dessus parce que je pense qu'on parle depuis un petit moment. Là, c'est un petit peu moins technique, donc je vais déblatérer assez vite. Premièrement, une rolling release implique des mises à jour régulières. Quand je dis régulière, ça ne veut pas forcément dire souvent, rapidement. Je ne dis pas qu'il faut mettre votre système à jour tous les jours, 4 fois par semaine, simplement s'imposer entre guillemets une routine régulière de mise à jour. Ça peut être, là il n'y a pas de recommandation spécifique, il n'y a pas de réponse universelle. Personnellement, j'ai tendance à dire que au moins une fois par mois, ça me paraît pas mal. Typiquement, quand vous avez des soucis de clé GPG, quand le Arch Linux Keyring est pas à jour et que ça pète votre système, c'est pas toujours le cas, mais une des causes possibles, c'est que vous ne faites pas de mise à jour assez fréquente et que donc votre keyring ne suit pas l'état actuel du master keyring et que donc vous avez une incohérence à ce niveau-là. Donc moi je dirais minimum une fois par mois. Certains font une fois par semaine. Moi personnellement je mets à jour 4 fois par jour. Je le conseille pas forcément, J'ai une mais je sais ce question. que je fais. Ouais. J'ai une question. Du coup, par exemple, dans mon alias pour mettre à jour, est-ce que je peux, avant mon Pacman SCU, mettre un. Je parle pour le script, hein, donc du coup, le mettre à tout le monde. Hein. Pour mon alias update Arch, je peux me faire un Pacman-SC Arch Linux Keyring en début de chaque mise à jour? Enfin, c'est vrai que du coup, ça le met à jour à chaque fois pour pas grand-chose en vrai. Voilà, théoriquement tu peux, si après ton SY il y a bien un U derrière, donc si Oui. après tu as pacman-su, c'est bon. Mm. Théoriquement tu peux, après voilà, c'est une étape supplémentaire qui normalement est pas nécessaire. Ouais, ça va faire Avec travailler les juste, serveurs et ouais, bon. Ouais. avec une mise à jour régulière, ce genre de choses n'est pas censé Ouais. être un problème. Donc c'est ce que je dis, il n'y a pas besoin de mettre à jour 6 fois par jour. Moi jusqu'à une fois par mois, je trouve que c'est correct. Moi, généralement, sur mon PC actuel, je mets à jour tous les jours Moi quasiment. aussi. Ouais. Sur mes serveurs et autres PC, je le fais une fois la semaine. C'est comme vous voulez. Simplement, on essaie d'être régulier. On essaye de ne pas laisser tourner une rolling release pendant 3 mois sans la mettre à jour et de rattraper 3 mois de mise à jour derrière. Ça, c'est des potentielles sources de problèmes. Voilà. Deuxième chose, lire les news. Lire les news avant de mettre à jour, donc ça c'est très simple. On va sur archlinux.org et on a ici les news qui sont postées dès qu'il y a une nouvelle news, on peut les voir ici. Et dedans, il peut arriver, voilà, typiquement, il y a eu un changement sur les paquets Java, donc JDK, JRE, ça implique que... alors on peut cliquer après sur la news pour avoir entier. Ça implique que vous allez devoir potentiellement faire ça pour switcher de ce paquet-là au nouveau. Et là, tu vois, on a un SY qui est bien suivi d'un SU, donc pas de problème. Le truc que je ne fais jamais. Alors, tu lis vraiment les news à chaque fois, tous les jours, du coup? Mais moi, en fait, alors, moi, il y a certaines news, c'est moi qui les écris, donc Oui, je donc suis du au coup, courant de ces forcément. news-là. Et tu peux t'abonner aussi. Il y a une newsletter qui s'appelle Arch Dev Public.
Et Alors en comment on fait, les fait news, entre nous? avant d'être postées... Ah bah c'est relativement simple, il faut aller sur... On mettra le Euh, lien, on mettra le lien en Ouais, on mettra description. le lien, c'est le lien de la mailing list. Ici, il faut se créer un compte avec son mail et après, sur chacune des mailing lists de Arch, on peut venir tout simplement... alors moi, je suis pas connecté avec mon compte. Mais en fait, ici, au lieu de sign in, quand vous serez connecté, vous avez la possibilité de souscrire à la newsletter. Et en fait, dès qu'il y a un nouveau mail dans cette newsletter, il vous sera envoyé par mail automatiquement. Et en fait, les news passent dans cette mailing list Arch Dev Public. Donc, soit tu vas voir le site, soit tu fais gaffe si tu as reçu un mail de HDF Public qui dit nouvelle news, il y a ça, voilà. Bon, chose à savoir quand même, la plupart des news vont pas forcément toutes vous intéresser, voire jusque-là, il n'y en a aucune qui va vous intéresser. Alors Enfin, moi, d'ailleurs, en non. 1 an et demi à peu près que je bricole Arch, la seule qui m'a été vraiment utile, et encore j'aurais pu ne pas le faire, c'était celle qui disait dans pacman.conf de virer le dépôt qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais, c'est Je celle-là, sais plus exactement. comment il Quand on est s'appelait. passé, bah, c'est celle-ci, là, celle que je suis en Ah train ben de voilà. montrer. En un Quand an et on... demi, en 1 an et demi, c'est la seule qui m'a concerné. Et j'en fais des choses, Ouais, hein. C'est pour ça que je les lis pas, c'est peut-être pas bien, mais vu qu'en 1 an et demi, il n'y a rien qui me mais concerne. t'inquiète Et pas, j'ai un... voilà, mais J'ai un petit twist à la fin. je vais me mettre sur la mailing list. Et puis, du coup, question. Mais t'as pas besoin de te mettre sur la mailing list. Ah bah vas-y, tu vas nous le dire. Je te laisse C'est faire. mon petit twist de fin. Vas-y. Mais bref, du coup, voilà, lire les news, il y en a certaines qui, de toute façon, vont vous être utiles. Typiquement celle-ci, où pour tous les utilisateurs, il y avait une petite modification à faire dans le pacman.conf, et c'est expliqué là. Pour ceux qui sont allergiques avec l'anglais, parce que les news sont en anglais, vous avez le site Arch Linux FR qui relaie les news et qui les traduit en français. Voilà. Donc, typiquement, la news que je viens de vous montrer, elle existe aussi ici en français. Migration guide terminée avec les instructions en français. À savoir quand même qu'il y a toujours un petit délai entre le moment où la news est postée officiellement sur archlinux.org et le moment où elle est traduite ici. Typiquement, là, si on prend la dernière, vous voyez, elle a été postée. Ah bah quoi, là, c'est allé vite, ça s'est fait en un jour. Le lendemain, elle était traduite en français. Mais il y en a d'autres où potentiellement ça prend un peu plus de temps. Voilà, donc faites attention à ça, il y a peut-être un petit délai pour les news françaises. Je termine vite fait. Mettre à jour l'intégralité de son système lors des mises à jour et pas un paquet. Ça, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. L'upgrade partiel, on ne fait pas. Donc, jamais de sudo pacman-s package quand il est déjà installé pour mettre à jour juste ce paquet-là. On met toujours systématiquement à jour tout son système. Jamais juste un paquet. Ok, pas d'upgrade partiel. Bien vérifier le retour de Pacman. Le retour de Pacman, certes, il donne beaucoup d'infos. Certes, elle vous parle peut-être pas toutes, mais parfois, on a des fichiers PacNew qui peuvent arriver. Et ça, Pacman, il vous le dit avec une petite ligne en jaune qui dit attention, il y a un nouveau fichier PacNew, il faudra le traiter après. Le traitement des PacNew, je rentre pas dans les détails, c'est un sujet qui de toute façon, alors peut être un peu technique et qui en plus a pas de réponse universelle sur ce qu'il faut faire avec un PacNew. Je vais juste vous parler du paquet Pacman Contrib que vous pouvez installer comme ça. Pacman Contrib, dans lequel il y a toute une petite collection de scripts qui viennent ajouter des petites fonctionnalités à Pacman et qui sont intéressantes. Et il y a non seulement, il y a notamment un script qui s'appelle PacDiff qui vous permet de vérifier la présence de PacNew sur votre système et de vous aider à les traiter. Moi là, en l'occurrence, j'en ai pas. Donc les PacNew, je peux pas tellement vous dire ce qu'il faut faire pour les traiter parce que c'est du cas par cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est traitez-les. Que ce soit de les supprimer ou de les merger, ça c'est vous qui décidez, c'est au cas par cas. Mais laissez pas traîner des PacNew pour rien. À terme, ça peut devenir une source potentielle de soucis. Et ensuite, derrière, deux petites astuces. Alors, c'est pas tellement pour maintenir votre arche en bon état, ça va pas changer grand-chose. C'est simplement vous pour vous récupérer un petit peu d'espace qui serait utilisé pour rien par Pacman. Pensez de temps en temps à vérifier la présence des paquets orphelins. Alors, comment on fait ça? On fait Pacman QTDQ, comme ça. Et là, il va vérifier la liste. Bon, moi, là, en l'occurrence, j'en ai pas. Mais il va vérifier la liste, en fait, de packages qui sont installés en tant que dépendance sur votre système, mais qui ne dépendent plus de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun package qui nécessite cela. C'est l'équivalent, pour ceux qui sont plus à l'aise avec Debian, c'est l'équivalent du apt auto-remove.
Voilà. Donc, le QTDQ va vérifier la présence de paquets orphelins. Et derrière, si vous voulez les supprimer, alors vous pouvez soit prendre la liste des paquets qu'il y a à supprimer et les supprimer, soit sinon vous pouvez le faire automatiquement comme ça. Donc, on vient vérifier la liste et ensuite on fait un sudo pacman-rns de le tiret. Là, c'est la liste qui est donnée avant. Vous pouvez vous mettre un petit alias pour ça. Moi, j'en ai un qui s'appelle clean orphans et qui fait exactement ce que je viens de vous montrer. Donc, ça vous fait gagner un peu de place, ça vous retire des paquets dont vous avez potentiellement plus besoin. Ça vous évite de devoir mettre à jour aussi des paquets que vous n'utilisez plus, qui peuvent être des potentielles sources de problèmes alors que vous les utilisez même pas. Donc voilà, pensez-y de temps en temps, vérifiez si vous avez des paquets orphelins et les supprimer. De même pour ce qui est du cache de Pacman. Comme on l'a vu, Pacman héberge tout le cache des packages dans ce dossier-là. Et dedans, ici, vous allez trouver tous les packages que vous avez installés avec Pacman. Donc, vous avez leur archive plus la signature. Et vous avez aussi, vous voyez typiquement, je cherche un paquet où j'aurai plusieurs versions. Ouais, il garde plusieurs versions. C'est comme ça que vous faites du downgrade, en fait. Tiens, si je fais peut-être avec Vim. Allez, ce Vim. Voilà, on voit que j'ai la version 9.0 de 21.21, 9.0, 21.43, enfin bref. Il garde plusieurs versions, ce qui vous permet de faire du downgrade ou ce genre de choses. Cependant, il n'y a aucun intérêt à garder sur votre système des versions veille comme le monde sur lesquelles vous downgraderez jamais. Donc, pensez à faire un petit peu de clean-up là-dedans. Pour ça, dans le package Pacman Contrib dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un petit script qui permet de le faire tout seul qui s'appelle packcache. Packcache, quand vous le lancez comme ça, il va en fait venir supprimer tous les paquets dans ce dossier-là en gardant les 3 dernières versions. Ok. Donc typiquement, là, si je fais un packcache... Alors, no operation specified. Oui, il faut peut-être que je lui dise -R. Voilà. Ouais. Ouais, c'est -R pour remove, autant pour moi. Donc là, il me dit, moi, là, c'est bon, il n'y a rien à supprimer. Pourquoi il me dit qu'il n'y a rien à supprimer? Tout simplement parce qu'avec packcache, il y a un timer. Vous pouvez faire sudo systemctl enable-now packcache. Packcache, un timer. Alors moi, Il est activé par défaut avec Ark Install? Non? Ah, ça peut être bien à mettre ça dans le script alors. Avec Ark Install, je sais pas. Peut-être, bah, attends, je vais te dire ça de suite parce qu'en tout cas, moi je l'ai pas fait donc. Ok. Si c'est fait. Alors. Je sais pas s'il est activé par défaut par Ark Install, je pense pas. Ça m'étonnerait. Sudo systemctl status packcache avec 2C packcache. Ouais. Moi je l'ai pas fait donc s'il est activé. Ok, non, il n'est pas activé par défaut donc ça peut être celui-là, je vais le rajouter au script. C'est pas mal, ça garde 3 paquets, c'est largement suffisant. Voilà, ce que ça fait, c'est qu'il passe une fois par semaine, et une fois par semaine, en arrière-plan, il vient faire le petit nettoyage tout seul de votre cache. Ok. Donc voilà, pour éviter de garder des paquets qui au bout d'un moment commencent à peser lourd, 3 c'est largement suffisant, à savoir que vous pouvez, si vous voulez en garder plus ou en garder moins, vous pouvez avec l'option Keep, donc Keep où vous allez pouvoir déterminer combien de versions vous voulez garder. Donc moi après si je mets 2, et ben là il va me supprimer du coup tout excepté les 2 dernières versions. Si vous voulez vérifier ce que ça va faire, vous pouvez rajouter un petit D pour dry run. Alors, pardon, c'est ça. Donc là, si je fais dry run, en fait, il va me dire ce que ça ferait. Voilà, il me dit, si tu veux garder les 2 dernières versions, ça me fait supprimer 122 paquets et ça te fait gagner 1 giga. Et si ça me va, bah derrière, je peux faire remove-les. Voilà. Ok. Et donc, par défaut, le -R garde les 3 dernières versions. Vous pouvez, vous, choisir laquelle vous voulez mettre. Et le timer, lui, il passe une fois par semaine pour supprimer les 3 dernières versions. Si jamais vous voulez modifier la commande, vous pouvez faire... c'est quoi la différence avec SC? Avec pacman-sc? Ou SCC? Alors, pacman-sc, ça va tout virer. Ah, voilà. Pacman-sc, ça va faire... Pacman-sc va faire l'équivalent de packcache RK0. Ok, d'accord. Donc, du coup, c'est moins violent. Il me semble quand même que SC en laisse 1 en cache.
C'est SCC qui vire tout. Peut-être, il doit peut-être en laisser que un. Mais en tout cas, il vous laisse pas la Ouais. possibilité de dire j'en garde 3, j'en garde 2. Il vous laisse pas la possibilité non plus de faire ça, là, du dry run, où tu utilises D au lieu de R, donc dry run au lieu de remove, Pour où voir un tu peu peux ce que ça voir fait ce que avant de ça le ferait. faire. Ouais. Ok. Voilà, combien ça va en virer, combien ça va te faire gagner, etc. Et puis, eh ben, SC, il a pas ce timer. Donc c'est à toi de le faire manuellement de temps en temps. Là, ça le fait tout seul une fois par semaine. Donc voilà, rien ne sert de garder du vieux cash, ça va s'accumuler au fur et à mesure. Certes, vous pouvez faire un petit SC de temps en temps, ce qui est radical. Là, on a un truc automatique, un petit peu moins radical. Je trouve que pack cash, c'est pas mal. Moi, je vais le mettre dans le script par défaut, c'est pas méchant, ça. 3 Ouais, paquets en cash, ouais, ça suffit. ouais. Moi, je pense que Moi, c'est une bonne moi, je idée. vais l'ajouter alors du coup. Et du coup, mon alias Update Mirror, avec ta vidéo, j'ai peut-être rajouté un U après le SYY du coup. Ouais, idéalement. Et du coup, le tout dernier point auquel je voulais parler, c'est de reboot après les mises à jour, notamment les mises à Eh oui. jour de certains composants importants du système. On parle notamment du kernel. Le kernel, en gros, sans entrer dans les détails techniques, le kernel s'accompagne de modules. Et quand vous mettez à jour votre kernel, ces modules-là sont purgés, les nouveaux prennent la place. Le problème, c'est que les nouveaux modules du kernel ne peuvent pas démarrer tant que vous tournez toujours sur le kernel actuel. En fait, le nouveau kernel, vous démarrez dessus que quand vous rebootez votre machine. Ouais. Donc en fait, là, c'est pareil, vous avez un peu une inconsistance entre les modules kernel et le kernel qui tourne actuellement, ce qui fait que les modules peuvent pas se charger, et donc vous pouvez avoir des petits dysfonctionnements jusqu'à ce que vous redémarriez votre machine. Il me Donc semble que globalement, Pac-Man dit pas de redémarrer. C'est dommage ça. Que non, Pac-Man dise pas de Pac-Man te le dit redémarrer pas. pour certains paquets. Pac-Man te le dit pas, on part du principe que c'est à toi de le savoir, du coup là je passe le mot. Quand vous mettez notamment votre kernel, hein, c'est surtout celui-là dont on parle, il y a d'autres composants qui pourraient nécessiter un redémarrage, typiquement les drivers graphiques, ça fait pas de mal de redémarrer, pareil pour systemd, ce genre de choses, mais globalement là où on attend vraiment un redémarrage, C'est le c'est kernel. pour une mise à jour de kernel. Hmm. Donc j'ai fait le tour sur ce qui est de la mise à jour et on a fini avec la vidéo. Je me permets juste une petite auto-promo rapidement Vas-y. sur tout ce que je viens de vous dire pour la mise à jour. Donc bien lire les news, mettre à jour l'intégralité du système et pas les packages, bien vérifier le retour de Pac-Man au cas où il y a des packs new, traiter ces packs new, supprimer les paquets orphelins, supprimer les vieux paquets du cache et reboot après un kernel. Tout ça est géré automatiquement par mon petit script ArchUpdate. Voilà. Ben oui. Il a pas mal évolué depuis qu'on a fait la vidéo avec Cardiac. Depuis que je l'ai présenté, il y a pas mal de choses qui se sont ajoutées. Maintenant, s'il détecte que vous avez fait une mise à jour de kernel, il vous propose de Ça, je l'ai redémarrer. vu, mais c'est ce que Les j'allais news. dire. Je t'ai tendu la perche. Ouais, C'est que c'est exactement. ce que j'allais. Donc voilà. Tu sais que t'as fait ce que je comptais faire quand même. J'allais dire, mais Ah tout merde! ça, Arch Update de Hantise le fait. Parce que moi, j'ai remarqué que quand avec Arch Update, je mettais à jour, il y avait marqué quand je mets à jour le kernel, il faut reboot. Eh ouais, Est-ce que tu eh veux ouais. remontrer comment on l'installe vite fait, puisqu'on y est là, c'est bon, hein. Allez, je vous le remontre 2 secondes. On fait ça Vous vite, hein. avez un AUR helper. Vous faites paru-syu ArchUpdate pour l'installer. Ou si vous êtes déjà à jour sur votre index, votre système, et je vous renvoie à la première partie de la vidéo, paru-s, comme vous voulez. Mais surtout pas ça. Et une fois qu'il est installé, derrière, vous pouvez démarrer le petit timer avec systemctl-user enable-now arch-update.timer. Et ça va permettre de vérifier chaque heure s'il y a des mises à jour disponibles, de vérifier s'il y a des nouvelles mises à jour disponibles par rapport à la dernière fois où il a déjà vérifié. Donc il ne vous remet pas les mêmes mises à jour sans cesse, hein. S'il vous le redit, c'est qu'il y a des nouvelles mises à jour disponibles par rapport à la dernière fois. Et derrière, il y a le petit point desktop, moi qui est ici, que vous pouvez intégrer où vous voulez. Bah, je vais le Vous allez montrer. recevoir une notification, Je- vous cliquez ici, là en l'occurrence tout est à jour et donc on voit pas d'update disponible, il a vérifié j'ai pas de paquet orphelin, il a vérifié j'ai pas de vieux package en cache, il a vérifié j'ai pas de pack new, il a vérifié j'ai pas de update de kernel qui attend un redémarrage. Ça couvre vraiment tous les points que je vous ai dit pour la mise à jour. Là il m'a pas montré les news. Pourquoi? Parce que j'ai pas de mise à jour disponible. Mais si j'avais des mises à jour disponibles, il m'aurait dit est-ce que tu veux lire les news? Il m'aurait printé les 5 dernières news. Donc c'est là où je disais même pas besoin de s'abonner à
à la newsletter, même pas besoin d'aller voir le site. Bah oui. Arch Update le fait pour vous, il vous le met tout seul. Je vous le montre sur le Voilà. système en gros, quand on l'installe, voilà, du coup tu vois pas ce que je fais, mais je montre. On se retrouve avec Arch Update qui est là. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut soit le laisser là, soit le pinguer où on veut, et puis il change de forme pour nous dire si on a des updates ou pas. On peut l'attacher, si on veut, on peut le faire glisser pour le mettre ici. Si on veut, on peut le mettre plutôt au début, comme je l'avais fait au début de la vidéo. Enfin, vous pouvez le mettre un peu où vous voulez, sur le bureau, n'importe où, et quand on clique dessus, ça se lance, et bah, c'est vraiment top du coup, parce que ça dit tout ce qu'il y a à faire, et ça rappelle de redémarrer si jamais il y a un composant qui nécessite de redémarrer. Voilà, voilà. C'est ça. Bon, écoute, j'ai arrêté le partage d'écran. De mon côté, j'ai tout dit. J'ai encore blablaté bien trop longtemps. J'en suis Non, c'était désolé. bien. Enfin, oui, la vidéo doit être un peu longue. Alors, tu le sais pas, mais j'ai pas fait exprès, je me suis trompé de bouton, on est en live Twitch. Mais c'est pas grave, je récupérais la vidéo. Salut Twitch. Ok, bah salut Twitch. On a eu 8-9 viewers à un moment. Je Heureusement me que tu suis me l'as pas dit, planté. sinon j'aurais eu un Ouais, gros trac. je sais. J'ai appuyé sur streaming au lieu d'enregistrement, je me suis planté de bouton, ça m'arrive, mais c'est pas grave, hein, je récupérais la Bah vidéo, je la écoute, mettrai sur salut YouTube. les viewers alors. Voilà, bah écoute, je propose qu'on coupe la vidéo ici, on vous dit à la prochaine, et bah ciao. Salut tout le monde.